Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Si vous n'avez pas encore reçu le message sur votre application, vous en avez certainement entendu parler. WhatsApp revoit ses conditions d'utilisation sur le partage des données utilisateurs avec Facebook. Une info qui a beaucoup buzzé début janvier. Utiliser Signal, disait le patron de Tesla, Elon Musk, qui était donc derrière ce buzz. On apprenait alors qu'à partir du 8 février, les utilisateurs de WhatsApp seront contraints de partager certaines données avec Facebook, la maison mère de l'application. Si la date a changé depuis, la problématique est toujours la même et nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec nos chroniqueurs. J'ai donc le plaisir, pour en parler, d'avoir avec moi deux spécialistes des nouvelles technologies. Marjorie Payan, présentatrice de l'émission Tech 24, donc sur France 24. Bonjour. Hello, Ziza. Merci Marjorie. Et Dominique Dezonnet, qui est aussi journaliste à RFI. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Merci. Marjorie, alors je commence tout d'abord avec vous. WhatsApp a donc appris, à plus de 2 milliards d'utilisateurs, que de nouvelles règles d'utilisation allaient donc entrer en vigueur en février. Alors la date a un peu changé. Il s'agit en fait de forcer la main aux utilisateurs. C'est comme ça en tout cas que ça a été perçu, pour accepter le transfert de leurs données à Facebook. De quelles données parle-t-on et dans quel but d'ailleurs? Alors, on va démarrer par le pourquoi, parce que ça va nous dire quels sont les types de données, en l'occurrence, qui vont être utilisées. Pourquoi? C'est tout simplement pour faire du business, pour monétiser son acquisition. Facebook avait racheté en 2014 WhatsApp, 22 milliards de dollars à l'époque. Il faut bien réussir un petit peu de 6 ans après à réussir à en faire quelque chose. À partir du moment où Facebook, comme la plupart des plateformes qui utilisent massivement de la donnée, ont eu des législations, des régulations qui sont arrivées au fur et à mesure de ces saisons précédentes, en venant vraiment boucler les questions d'utilisation des données personnelles, ce qui est tout à fait légitime et bien comme avancée pour les utilisateurs. Mais il faut bien qu'ils trouvent leur business model, leur business économique sur d'autres types de données. Et là, ce dont il est question avec WhatsApp, qui donc a déplacé, a postponé, en très mauvais franglais, cette nouvelle réglementation au 15 mai prochain, c'est finalement sur les données de ses utilisateurs commercial, parce que l'idée c'est de se dire qu'on va faire de WhatsApp un gigantesque CRM, un gigantesque produit pour les commerçants et pour les entreprises, ce qui est très important parce qu'il y a énormément de petites entreprises qui se servent de WhatsApp actuellement sur les 2 milliards d'utilisateurs. Donc ce qu'on va aller chercher comme données, ce ne sont pas des données personnelles. En l'occurrence, depuis 2016, à partir du moment où Facebook a racheté WhatsApp, vous avez déjà accès, Facebook a déjà accès aux infos sur l'appareil, par exemple, quel est le type de smartphone que vous utilisez quand vous WhatsAppez, ou quels sont les endroits où vous l'avez utilisé, mais en aucun cas le contenu de vos messages ou l'accès à vos contacts. Ça, c'est totalement crypté. En l'occurrence, WhatsApp fait plutôt un bon job de ce point de vue-là. C'est souvent répété d'ailleurs que c'est chiffré du début à la fin. Ce que Facebook veut aller chercher, parce que c'est un peu l'idée du fait de pouvoir justement tout faire entrer dans cette galaxie Facebook, qui est Facebook en matière de plateforme, Messenger en matière d'application d'envoi de messages, Instagram pour le partage photo et WhatsApp, c'est vraiment de se dire qu'on peut faire du business au sein de Facebook. Et je crois que la formule la meilleure, c'est celle du numéro 2 de WhatsApp, qui dit en quelque sorte que si Facebook et Instagram sont la vitrine des commerçants, WhatsApp, ça doit devenir la caisse enregistreuse. Marjorie, la deuxième précision concerne donc les utilisateurs. On vient d'expliquer pourquoi et quoi, mais alors de qui s'agit-il? Parce qu'on voit que ce n'est pas la même chose si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Pour une fois, on peut dire merci à l'Europe, figurez-vous, parce qu'en mai 2018, souvenez-vous, il y a une réglementation qui a été votée. C'est le fameux RGPD, la nouvelle réglementation sur les données personnelles, qui va nous, en tant que consommateurs européens, justement nous prémunir de ces nouvelles informations, ces nouvelles données qui seraient échangées entre WhatsApp et Facebook. Je sais qu'avec Dominique, on va essayer de relativiser quand même aussi cette question-là, mais pour une fois, on peut dire merci. Par contre, pour les utilisateurs en dehors de l'Union européenne, je pense à l'Amérique du Nord par exemple, je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, si toutefois WhatsApp est utilisé dans certains pays d'Asie, là, ça ne va pas être la même chose. C'est-à-dire que oui, il va falloir se mettre au pas et cocher la petite case qui dit oui, je consens à donner mes utilisations et mes données commerciales à WhatsApp et à Facebook. Parce que si ce n'est pas le cas, de toutes les manières, ce qu'on apprend, c'est que si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées par Facebook et remontent à Facebook, vous n'avez plus le droit d'utiliser WhatsApp, on est d'accord? Alors, ce n'est pas si vrai que ça. Non, ce n'est pas exactement ça.
C'est-à-dire WhatsApp a fait machine arrière en disant qu'il repoussait un petit peu au calendrier grec parce qu'on ne sait pas trop quand il va mettre en application ces nouvelles mesures. Mais par exemple, il fait des déclarations assez surprenantes parce qu'il dit n'ayez crainte, en quelque sorte, l'utilisation de vos données restera confidentielle et en tout cas la correspondance qui est faite grâce à notre plateforme WhatsApp entre les internautes restera, elle, strictement confidentielle. Mais on est quand même obligé c'est quand même heureux. Parce que pour une application on est quand même obligé de cocher oui, si on veut continuer à... Hors Union européenne, en Union européenne, le RGPD, encore une fois, vous prémunit de ce type d'action-là. Mais ce qui est important, c'est aussi de se dire que là, finalement, WhatsApp, ça reste une très bonne messagerie en matière de cryptage. C'est une des meilleures aujourd'hui. Elle est cryptée de bout en bout. Oui. La vraie problématique de WhatsApp, c'est ses rétropédalages sur les annonces et c'est le fait qu'ils pâtissent totalement aujourd'hui d'une défiance majeure des utilisateurs au pluriel, vis-à-vis de Facebook, de la maison mère. C'est ça surtout la problématique de WhatsApp à l'heure actuelle. Alors, Dominique, suite à ce buzz, ici en France, la Commission nationale informatique et liberté a expliqué qu'il y avait une instruction qui était en cours, et ce depuis 2017, sur les conséquences du rachat justement de WhatsApp par Facebook pour les 22 milliards dont vous parliez tout à l'heure, 22 milliards de dollars en 2014, incluant les conditions de transfert des données. Où en est l'instruction aujourd'hui et puis elle porte sur quoi exactement cette instruction? Alors en fait, elle porte sur le fait que WhatsApp diffusait auprès de sa maison mère les données concernant ses utilisateurs. Et effectivement, la CNIL s'est mise très en colère parce qu'elle s'est aperçue, elle a suivi à la trace ces données. Et effectivement, il y avait un transfert en 2016 de ces informations à la maison mère Facebook. Donc, elle l'a mis en demeure en disant ça ne peut pas cadré avec nos législations. Depuis, effectivement, l'instruction est en cours. Et aux dernières nouvelles, ça devrait être réglé, mais courant 2021. Alors, on voit un petit peu le gap entre 2016 et 2021. Toutes ces affaires sont extrêmement longues à réguler et chacun y va de sa mauvaise foi ou sa bonne foi pour essayer de faire traîner les procédures. Ouais, bien sûr. Marjorie, alors Facebook, toujours en 2017, s'était vu infliger par la Commission européenne cette fois-ci une amende de 110 millions d'euros pour avoir fourni des renseignements inexact pendant l'enquête justement de l'Union européenne sur son rachat de l'application mobile WhatsApp. Alors, quelles sont aujourd'hui les alternatives? Est-ce que Signal, d'en parler Elon Musk, on est une sérieuse application que l'exécutif européen d'ailleurs dit aujourd'hui préférée pour ses besoins internes à WhatsApp? Oui, absolument. La Commission européenne vient de conseiller à la plupart de ses collaborateurs d'utiliser Signal pour les communications avec l'extérieur de la Commission européenne. Mais Elon Musk, évidemment, c'est lui qui a déclenché le buzz absolu en tweetant juste « Use Signal » le exactement. 7 janvier dernier. Donc, c'était vraiment au lendemain de l'annonce par WhatsApp. Puis, il y a aussi quelqu'un de très important, Edward Snowden, qui dit « Moi, j'utilise Signal tous les jours et regardez, pour l'instant, je ne suis pas mort. » Donc, c'est une preuve de crédibilité de Signal. Ce qui est intéressant sur Signal, c'est surtout le cofondateur. En l'occurrence, c'est le cofondateur de WhatsApp. Brian Acton, qui a cofondé WhatsApp et qui est parti au moment du rachat avec perte des fracas parce que c'est le premier détracteur de Facebook et de Mark Zuckerberg en l'occurrence. Et il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec le rachat, absolument. Il en a même pâti dans ses finances personnelles. Est parti pour fonder Signal, qui était une fondation au départ, et ensuite, avec une équipe d'ingénieurs, il a pu mettre au point l'application. Donc, en fait, Signal, c'est aujourd'hui l'application qui ressemble le plus à WhatsApp, parce que ce sont les mêmes cofondateurs, tout simplement, et parce qu'elle est vraiment cryptée de bout en bout. Donc, oui, c'est une application sérieuse qu'on peut utiliser. Il y a aussi l'exode vers Telegram qui a mis en joie Pavel Durov, qui est le CEO et le fondateur de Telegram, cette application russe dont on parlait tout à l'heure avec Dominique, qui a un passé sulfureux parce que c'était un peu l'endroit où tous les criminels du moment se retrouvaient au moment du lancement de Telegram. Attention, Telegram n'est pas crypté de bout en bout. Alors, Telegram, c'est une contraction entre un service de messagerie et un réseau social, en réalité. Donc, il y a des choses qui sont complètement ouvertes sur Telegram. Quand vous allez vous inscrire sur Telegram, je vois beaucoup de mes contacts aujourd'hui qui se déportent vers Telegram. Attention, c'est pas du tout crypté de bout en bout. C'est seulement au moment des envois de messages en one-to-one avec un expéditeur en particulier
que les messages peuvent être cryptés, mais pour ça, il faut l'activer manuellement. Et puis, il y a quand même, encore une fois, ce parfum de scandale qui flotte autour de Telegram. Il y a des messageries françaises qui sont intéressantes, par contre, pour le coup, notamment Olvid, qui est une messagerie française, qui est pas mal utilisée, notamment par le CAC 40. 30% des entreprises du CAC 40 l'utilisent, beaucoup de PME aussi. Et puis, il y a une messagerie aussi sécurisée par Thales, qui s'appelle Citadel, qui porte bien son nom, qui là aussi est plutôt utilisée par les renseignements, notamment français. Puis, il y a d'autres aussi applications en Afrique, notamment. Il y a des alternatives, mais crédibles. Il y a aussi des applications chinoises, mais oui, je ne les conseille pas. Mais là, on rentre dans un autre monde. Alors, Dominique, l'affaire WhatsApp nous rappelle ce que, d'ailleurs, Facebook avait fait dans une autre affaire. Cette fois-ci, c'était avec sa filiale Oculus. Contraindre les utilisateurs de casques de réalité virtuelle de lier leur appareil à Facebook pour pouvoir continuer à les utiliser. C'est pas un peu de la vente forcée ? Alors, c'est pas de la vente forcée au sens littéral du terme, oui, parce que personne n'est obligé d'acheter un casque. Mais quand vous avez acheté le casque, et puis après vous apprenez que vous êtes obligé d'utiliser... Alors, c'est sur les services, effectivement, c'est absolument lié à un compte Facebook, et là, il n'y a pas possibilité, ça c'est entériné, ça marche, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Le gros problème, on aurait pu se dire que c'était pour les nouveaux arrivants, c'est ceux qui avaient un nouveau casque, etc. Là, ça marche aussi pour tous ceux qui avaient déjà le casque, acheter le casque, et ils sont contraints. Donc voilà. Exactement. Donc ils essaient de trouver la parade en contournant, mais techniquement, le fait qu'on soit obligé d'activer un compte Facebook pour pouvoir utiliser le casque. Donc il y a quelques expériences qui fonctionnent, mais bon, c'est pas flagrant. Mais c'est quand même symptomatique parce que cette affaire vient juste d'être portée en justice en Allemagne. Qui pourtant n'importe pas de casque Oculus, qui met en demeure Facebook d'arrêter ce lien systématique entre les utilisateurs et du casque et sa plateforme. Ouais, et puis tout le monde cherche des poux sur la tête de Mark Zuckerberg. Ça renvoie aussi à une avancée de la Federal Trade Commission aux États-Unis qui commencer à explorer des pistes pour démanteler Facebook. Donc on voit bien que Facebook aujourd'hui, qui n'a pas d'autre alternative, cristallise pas mal essaie de trouver un business model, quelles que soient ses filiales. Et surtout, essaie d'acheter un maximum de petites entreprises pour se dire, si je me fais démanteler, peut-être que c'est WhatsApp qui va disparaître, mais voilà. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Marjorie, c'est assez passionnant à suivre. Donc en tout cas, ça ne sera pas à partir du 8 février, on l'a vu, c'est reporté au moins au mois de mai, à suivre encore une fois. Merci à vous deux, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure sur France 24. Très bon week-end à tous.